Nous quittons Mindelo pour l'île de Santiago au sud du Cap-Vert. 24 heures de navigation à travers les îles de l'archipel avec en tout cas un quai de chassier de 13,50 m. Loïc pour en tout cas. Vous en êtes où? Moi je vais mettre mon pyjama et puis je vais me coucher. Ok, moi aussi. T'as un palourd qui veille? Oui, c'est pour ça. Parfait. On va tous se coucher alors. 1 pour 2 bateaux, ça suffit bien. Au matin, après une folle nuit de régate dans la pétole et 6 heures de moteur, c'est bien Loïc qui pointe son étrave le premier au nord de l'île de Santiago. Avec 990 km², Santiago est la plus grande île du Cap-Vert. Nous ancrons au pied du mont Graciosa. Ce sommet d'origine volcanique domine la ville de Tarrafal. La baie, ouverte vers l'ouest, offre un parfait abri contre les alizés du nord-est. Côté nord du mouillage, orgues basaltiques et paysages arides. Côté est, plage de sable fin et cocotiers, la principale attraction touristique de l'île. Ah, vous arrivez enfin! En tout cas, nous rejoint quelques heures plus tard. Alex a choisi de bouchonner pendant l'accalmie. Il arrive donc second au classement général. L'équipage pose son ancre à nos côtés par 10 mètres de fond sur une large zone sablonneuse qui s'étend dans la partie sud de la baie. À bord de Loïc, notre nouvelle mascotte, PK, 2 mois, profite enfin du calme du mouillage. Sur en tout cas, Alexandre pouponne lui aussi. Ces 2 bestioles, nous les avons trouvées une semaine plus tôt dans le creux de cette vallée durant une randonnée au travers de l'île de Sant'Antao. 2 chatons qui ont vu le jour sur les pentes du cratère Cova. Sur un bateau, les jambes, c'est pas ce qu'on utilise le plus. Alors un trek dans les montagnes après plusieurs mois à bord, ça n'a rien d'évident. Je sens une ampoule se dessiner sur l'arrière de mon pied. Malgré tout, bien calée dans mon sac à dos, la précieuse cargaison est ramenée à bord saine et sauve. Devant nous, au mouillage de Tarrafal, Lohengrin, un petit Joshua, quai de chassier de 35 pieds qui a élu domicile ici depuis 1 an et demi. Erwan, son propriétaire, habite pour le moment la ville avec Mathilde, sa compagne malienne. Tarrafal est pour lui le mouillage le plus tranquille du Cap-Vert. Au niveau de la sécurité du mouillage, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus sûr. J'ai déjà laissé mon bateau 1 an ici, sans gardien, avec la chaîne de 14, la chaîne de 12. Avec Lohengrin, Erwan parcourt les îles de l'archipel depuis une dizaine d'années. Une navigation pas forcément facile. Des fois, tu quittes Tarrafal, 500 mètres plus loin, il n'y a plus de visibilité, il y a l'harmattan, il y a de la poussière dans le vent, tu vois plus rien. L'harmattan est un vent sec en provenance du Sahara. Durant les mois d'hiver, il peut souffler violemment sur le golfe de Guinée et le Cap-Vert. Et puis comme c'est des montagnes, quand par exemple on arrive entre Saint-Vincent et Saint-Nicolas, là ça bastonne quoi, parce que c'est comme tous ces endroits où il y a des couloirs de vent dans les montagnes, le vent monte. Dehors il y a 20 nœuds, mais à l'approche de la terre, ça passe à 40 nœuds quoi, facilement. Depuis que je passe par le Cap-Vert, c'est assez régulièrement qu'il y a au moins un naufrage tous les 2 ans. Des matages aussi? Alors des matages, là dans la baie on a un petit bateau là, qui attend son propriétaire, qui n'a plus de mât. C'est en arrivant à Tarrafal il y a 1 an que Boumchankar démate. Son propriétaire, Tommy, un Français, en confie la surveillance contre rémunération à Badou et retourne en France avec le projet de revenir avec un mât. Depuis 1 an maintenant, Badou prend soin de ce bateau. Il n'a pourtant ni nouvelles ni argent du propriétaire depuis 9 mois. Je suis un peu triste, non? Pourquoi
Je me sens un peu triste et je ne comprends pas pourquoi il a gardé le contact pendant 3 mois et après plus rien. Je ne sais pas s'il est mort, s'il est en prison, s'il est ailleurs, je ne sais rien. Je pense que le gouvernement, la police maritime surveille ce bateau et dans quelque temps, ils le saisiront. Ce bateau est abandonné. Compte tenu du coût et de la difficulté de réaliser ce type de réparation au Cap-Vert, l'opération paraît peu rentable. Espérons que le propriétaire donnera son bateau à Badou plutôt que de le condamner à la saisie.